Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. L'émission Somos à Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com. Washu, U-A-S-H-U. Somos à Safari, leçon numéro 1. Qui êtes-vous? Wewe ni nani? Madame, Messieurs, vous ou autour de vous, nous entendons souvent dire mon corps, mon âme, mon esprit. Mwili yangu, nafsi yangu, roho yangu. Des expressions apparemment banales sont très nombreuses. Ma jambe me fait mal, j'ai senti la joie du fond de mon âme, mon esprit sera avec vous. L'Esprit de Dieu est avec moi. L'esprit de cette personne hante encore cet endroit. Je suis ici, mais mon esprit est ailleurs. L'avoir nous fascine tous en effet. En français, vous êtes même parvenus à confondre l'avoir et le bien. Vous dites souvent de bonne foi les personnes et leurs biens. Ainsi, les maisons, les véhicules, les champs, etc. sont devenus des biens. Comme si plus on posséderait d'objets, plus on serait vertueux. Remarquez avec l'orateur, Madame, Messieurs, cette confusion dangereuse dans le langage populaire et aux conséquences dramatiques. Mais fermons rapidement cette parenthèse en promettant bien évidemment d'y revenir le moment venu. Vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez un champ, vous avez une entreprise. Et si votre maison brûle, vous direz « ma maison a brûlé » et non pas « j'ai brûlé ». De même, ma voiture est en panne et non pas je suis en panne. Votre voiture peut tomber en panne. Vous serez juste attristé car vos mouvements seront réduits, mais vous n'êtes pas votre voiture. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours trouver un autre moyen de déplacement. Votre habit peut se déchirer. Vous serez aussi un peu triste puisqu'il vous plaisait beaucoup éventuellement, mais vous en trouverez un autre rapidement si vous en avez les moyens. On vous dira, votre habit est déchiré. Allez le raccommoder s'il vous plaît. Allez le changer. Haosiki haya kuvala hivi katikati ya watu. Comprenez-vous? On ne vous dira pas, vous êtes déchiré, vous êtes en panne. Non. Nguo yako inapasuka, haiko wewe njoo unapasuka. Gari yako inaharibika, haiko wewe njoo unaharibika. Shamba yako inatoa mimea, haiko wewe njoo unatoa mimea. Il arrive que, malheureusement, l'on vous identifie à votre habit, à votre métier, et parfois, il arrive à des gens de saluer quelqu'un d'autre que vous en cours de route parce qu'ils avaient oublié que cet habit, cette maison, ce métier ou cette voiture auquel vous avez déjà identifié ne sont pas vous. Vous pouvez bien vous en débarrasser et vous resterez vous-même. Ceci est un fait. Remarquez-le, Madame, Monsieur, vous n'êtes ni votre maison, ni votre entreprise, ni votre corps. Si donc vous avez un corps, mwili, vous ne pouvez plus être ce corps. Vous avez un corps égal, vous avez un corps. Ukiwa na mwili, hauko mwili. Uko na mwili, ni kusema uko na mwili. Hauko ile mwili. Vous n'êtes pas ce corps.
Ce corps-là n'est pas vous. C'est en effet une enveloppe de chair dont vous aviez besoin pour séjourner dans cette dimension de la vie, alors vous l'avez prise ou formée quelque part. Si vous avez une âme, nafsi, âme, nafsi, vous n'êtes pas cette âme non plus. Cette âme-là n'est pas vous. C'est en effet aussi une enveloppe du plan mental dont vous aviez besoin pour séjourner dans cette dimension de la vie, alors vous l'avez prise ou formée quelque part. Pour ce qui est de l'esprit, vous n'avez pas d'esprit, madame, monsieur, mais vous êtes esprit. Esprit, roho, esprit. Mtu iko roho, lakini mtu haana roho. Mungu naye vile vile haana roho. Dieu n'a pas d'esprit, cela va de soi maintenant. Mais alors, Dieu est-il aussi esprit? Question difficile et inopportune pour le moment. Vous ne pouvez pas avoir et être la chose en même temps. Et votre langage se doit d'être intelligible. Si vous avez un esprit, dites-nous alors qui êtes-vous? Et l'être ne peut pas être la somme des avoirs, non. Vous dites que vous avez un corps, c'est logique et vrai. C'est également logique et vrai que ce n'est pas vous que l'on enterrera, mais bien votre corps physique. Uko na mwili ni kweli, na ni kweli vile vile kama ni mwili yako njo watazikaka, lakini hapana wewe. Mais vous êtes bien réel. Peut-on alors dire que vous rentrez dans le monde d'esprit? Non, parce que vous ne l'avez jamais quitté. Vous êtes continuellement en interaction ou communication avec toutes les dimensions tant astrales, mentales que matérielles. Vous avez également une âme. Nous n'allons pas trop parler de l'âme aujourd'hui. Sachez seulement que c'est bien l'âme qui définit son propre nom avant même sa naissance biologique. Akonkwa, Anta Diop, Deschamps, Kamundala, Kimbangu, Machaka, Burume, Ndaishimie, Chavez, Sikuzani, Victoria Xiu, etc. Quand vous croyez, chers parents, que c'est vous qui avez donné un nom à cet enfant, vous vous trompez énormément. En vérité, c'est plutôt l'enfant qui vous a dicté son nom et vous n'avez fait que le prononcer. Mais ceci est un autre sujet. Vous avez tout, mais vous êtes et restez un esprit. Or, l'esprit transcende le temps et l'espace. Quoi que vous fassiez, quoi que vous possédiez, et que vous le sachiez ou non. Ne dites plus, madame, monsieur, l'esprit de mon grand-parent m'est venu en songe cette nuit. Non, dites plutôt, j'ai discuté avec mon grand-parent cette nuit. Ne dites plus, mon esprit est allé à tel endroit cette nuit. Non, dites plutôt, je suis allé à tel endroit. Vous comprenez également que vous pouvez bien échanger avec n'importe qui selon la nécessité, peu importe la distance matérielle qui pourrait vous séparer. Et ceci ne relève d'aucun mysticisme, s'il vous plaît. C'est aussi simple à comprendre que d'aller rendre visite à votre ami sans votre voiture. Ukienda salimia ndugu yako bila gari yako, je, atakufukuza? Kwa nini atakukemea? Remarquez comment la technologie est en train, aujourd'hui, grâce principalement à l'électromagnétisme, de vous habituer à ce qui, hier, était traité de magie. Tenez, vous ne saviez pas que les microbes existaient avant l'invention du microscope, n'est-ce pas? L'invention du microscope a été utile à vous, êtres humains, mais pas aux microbes, puisque cela vous a affranchi du charlatanisme et de comprendre enfin comment se développent ou se transmettent les maladies. L'existence des microbes ne dépend pas de votre avis. Cette existence ne dépend pas de votre niveau de connaissance. Elle ne dépend pas non plus d'un quelconque consensus populaire ou populiste. Voudriez-vous, madame, monsieur, arrêter de croire que parce que vous ne comprenez pas quelque chose, la chose est incompréhensible pour tout le monde? Ceci peut être au-delà de votre capacité d'attention, d'accord? Mais vous n'allez pas empêcher à ceux et celles qui peuvent réfléchir de le faire. Surtout, ne faites pas de votre ignorance une vertu. Inutile donc de vous faire peur mutuellement. L'émancipation universelle de l'être humain passe par cette acceptation. En naissant, vous avez vêtu un ensemble de corps, astral, mental et physique, adaptés à vos ambitions ou tendances. En mourant, vous vous débarrassez également de vos corps selon la manière avec laquelle vous avez mis à profit votre séjour dans la chair.
Beaucoup restent coincés dans leur corps mental pour divers motifs, mais ceci est un autre sujet. Puisqu'à chaque dimension de la vie correspond un corps spécifique, une chose est donc certaine et simple. Aucun corps d'une dimension quelconque ne peut aller d'une dimension à une autre. Cela n'est pas possible. Et d'ailleurs, à quoi cela servirait-il? N'en déplaise à ceux et celles qui, trop attachés à leurs enveloppes de chair, rêvent les amener avec eux, l'orateur ne sait où, ou encore les revêtir un jour. Ces rêves d'enfants ne devraient pas perdurer à l'âge adulte. Oh, vous n'êtes plus un enfant, madame, monsieur. Regardez votre âge. Refusez également que qui que ce soit continue à vous prendre pour un enfant. Vous êtes un esprit. Vous avez vêtu une âme. Ensuite, vous avez vêtu un corps physique. En mourant, vous vous débarrassez du corps physique. Vous allez ensuite vous débarrasser de votre âme pour rester esprit. Bien évidemment, la longueur de ce processus dépend des tendances d'un esprit à un autre. Cette loi qui définit, qui caractérise chaque corps, est une loi qui ne connaît aucune exception, aucune. Réalisez avec l'orateur, madame, monsieur, combien la tâche est rude, puisqu'il faut apporter correction à des milliers de livres, des milliers d'années de langage, d'images, d'expressions, de traditions, de cultures, de croyances. Et d'abord reconnaître qui vous êtes. Ensuite comprendre d'où vous venez. Comment vous retrouvez-vous là où vous êtes en ce moment? Parce que là où vous êtes en ce moment, c'est bien vous qui en avez décidé ainsi et personne d'autre. Et alors cette recherche, que dire? Cette création incessante, voire folle, des ennemis à abattre, des responsables de vos malheurs, des esprits malveillants, en vous cachant dans le camp imaginaire des victimes innocentes, s'arrêterait pour pouvoir découvrir cette autre face de la vie qui vous a longtemps échappé. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles innées d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seuls de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine. Si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, madame, monsieur, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.